Après la condamnation de 5 ans de servitude pénale, principale du policier André Mapatikala Yuma, garde rapproché du maire de Matadi, en date du jeudi 10 octobre 2024, par le tribunal militaire de garnison de Matadi, siégeant en matière de flagrance contre cet agent de l'ordre qui avait réprimé la manifestation des élèves du secteur public lundi 7 octobre dernier. Maître Espoir Siassi, conseiller juridique et administratif du gouverneur du Congo central, grâce Kwanga Maswangi Bilolo, est monté au créneau en faisant une mise au point quant à ces. Le gouverneur ayant été saisi à distance de ces faits malheureux, il était de son devoir, tout en étant en itinérance, d'instruire la police qui est à son service, mais également de pouvoir mettre la main sur cet assaillant, mais également de le traduire devant la justice. Chose qui fut faite, et comme vous le savez, que ce n'est pas au gouverneur de pouvoir juger le policier, ce n'est pas au gouverneur de pouvoir enquêter sur les faits, dégager la responsabilité. Il est de notre devoir de pouvoir suivre les règles du droit et qu'en cette matière, comme vous le savez, c'est le pouvoir judiciaire qui en est la compétence et c'est lui qui a instruit durant au moins 2 jours jusqu'à ce qu'il a rendu son verdict, son jugement hier, condamnant cet agent, M. Mapatikala, à 5 ans de prison. Je trouve, sans pourtant léser la partie défenderesse ou la partie prévenue, c'est un jugement qui a été rendu et que la loi permet à chacun d'entre nous qui se sentirait lésé de pouvoir faire appel, mais le droit a été dit, constaté et on fait confiance à notre justice congolaise. Le gouverneur de province bénéficie du dédoublement fonctionnel. Il est autorité politique administrative par rapport à la province parce qu'elle a été élue par l'Assemblée provinciale du Congo central, mais également comme autorité hiérarchique qui dépend également du pouvoir central. L'article 68, je crois bien, de la loi sur la libre administration des provinces donne le détail. Mais l'administration, elle est pyramidale. Il est certes vrai que tous les services déconcentrés en province dépendent du gouverneur en termes de fonctionnement et que celui-ci est appelé de pouvoir réguler leur fonctionnement. Il est le superviseur et le coordonnateur. Mais en tant que tel, chaque service a des autorités. Et pour ce qui est de la police, il y a un général. Tout est structuré. Au-delà de la division provinciale du commissariat général, que je pourrais dire ainsi, il y a le commissariat urbain. Et celui-ci relève de l'autorité du maire de la ville. Donc s'il y a un incident qui c'est commun, ou une fois de fait plutôt, qui proviendrait d'un agent qui serait ou qui est commis au commissariat urbain, c'est le maire qui est le responsable comme autorité politique. Mais in concreto, c'est son chef de commandement qui devait répondre sur le plan objectif, en attendant que la responsabilité subjective, donc individuelle, soit engagée par la voie soit judiciaire, soit disciplinaire, selon les cas. Et en cette matière ici, le gouverneur n'en est pour rien. Et d'ailleurs, vous avez suivi, aussitôt qu'il a été saisi de la question, il a adressé une lettre et il a demandé à ce que les agents de l'ordre, la police, puissent remettre celui-ci devant les instances appropriées pour pouvoir apprécier son comportement, soit l'innocenter ou le culpabiliser. Le pouvoir judiciaire a fait son travail et l'exécutif ne peut jamais emprunter ce devoir-là. Et chose qui fut faite hier, la justice s'est prononcée. Les voies des recours sont encore pendant. La partie condamnée peut, selon les cas, interjeter appel devant la Cour militaire du Congo central. C'est là où nous fustigeons également la manipulation de certains aînés. Parce qu'en effet, les élèves, il est présumé, à moins qu'il y ait une exception, ils sont par la loi encore mineurs, par nature, ils sont mineurs. Et donc, ils ne peuvent pas s'engager dans les telles marches. S'il faudrait le faire, certes qu'ils ont un droit à réclamer la reprise des cours, parce que les droits d'éducation, il est garanti dans la Constitution. Et l'autorité publique est obligée de pouvoir
et rendre effectif ces droits à l'éducation. Et surtout que le chef de l'État prenne la gratuité de l'enseignement. Et donc, tout arsenal juridique qui en a été étoffé là-dessus permet à l'autorité de province ou à l'autorité du pouvoir public de pouvoir encadrer et accompagner cette vision. Mais les enseignants, ils ont un devoir d'encadrer pendant la période où les élèves devraient se trouver à l'école. Donc, si marche devait y avoir, celle-ci devrait l'être sous l'encadrement des instituteurs, le préfet, les professeurs communément appelés, pour accompagner ces jeunes mineurs. Parce que si un incident se commet au cours de cette marche-là, et que les parents qui sont restés à la maison, qui savent que leurs enfants se retrouveraient à l'école, la responsabilité objective des enseignants sera mise en jeu. C'est ce dont je fustige le préfet, selon les renseignements que nous avons eus de plusieurs services, mais également de l'instance devant les tribunaux des militaires de garnison. Ces enfants de l'ITP qui ont quitté Baoba, qui descendaient et qui passaient dans chaque école pour chasser les élèves et drainer tout cela vers la marche pour venir au niveau du gouvernorat. Alors qu'il y a 4 jours passés, monsieur le gouverneur avait reçu les bandes des syndicalistes, des enseignants, et ils ont cité à une démarche tendant à aller trouver les autorités du pouvoir central. Comme vous le savez, ce sont eux qui payent les enseignants. Pour ce qui est de la prime que la province alloue aux enseignants, et bien la province les fait chaque mois et on est régulier. Et il a dépêché tout un bus, il a pris en charge des enseignants, ils sont allés à Kinshasa pour accompagner la démarche afin que la reprise des cours soit effective. Il est étonnant, même vous l'avez suivi le dimanche, que les élèves, les professeurs plutôt, les enseignants et les syndicalistes ont levé la grève par un communiqué officiel qu'ils ont lu. Et ce qui a fait que les élèves de Tétémbois ont étudié, les Vauquier ont étudié, seul l'ITP qui n'a pas étudié et qui a poussé ces élèves à pouvoir déranger les autres qui étaient en train d'étudier aisément. C'est là la responsabilité des instituteurs, des préfets. Lorsqu'on vous envoie des élèves mineurs à l'école, vous avez le devoir de les encadrer, de les accompagner pour toute démarche, bonne ou mauvaise, et c'est là où la discipline devrait s'appliquer. Une question d'information, nous l'avons suivie, qui a été adressée au ministre provincial et en charge l'intérieur. Bon, c'est un devoir parlementaire pour tout député qui voudrait se faire informer officiellement au-delà des ondes ou de voies de communication ordinaires, ce qui est un devoir réglementaire, le règlement de notre Assemblée en dit, mais également le devoir d'un député de se faire informer par l'exécutif de tout fait quelconque qui se passe au niveau de son ressort. Je ne trouve pas ça d'inconvénient. Mais, comme vous le savez, déjà, le pouvoir judiciaire qui est compétent pour dégager la responsabilité ou l'innocence d'un infracteur a déjà dit le mot in fine. Je pense bien que le ministre de l'Intérieur va devoir faire usage de l'issue de cette procédure qui a été engagée au niveau de la justice militaire et que réellement l'ordre public a été rétabli par la condamnation de cet agent de l'ordre. Le Congo central a aujourd'hui un leader simple, mais qui a une vision. Cette vision est traduite par le gène de ses origines. Il est Congo. Je nous appelle qu'il est temps que la province décolle, qu'il est temps de passer à l'intérêt général, qu'il est temps de laisser tout notre égocentrisme et notre quête du pouvoir sans éthique. Il est temps que nous puissions nous réunir en fédérant nos énergies pour accompagner le gouverneur qui a à son sein, qui incarne la vision du chef de l'État. Je les appelle tout simplement à abandonner
tout ce qui a tendance à créer des crises et à profiter sans vergogne pour un moindre geste à l'appel qu'on interpelle les gouverneurs alors qu'ils savent le texte qui régit les fonctionnements de l'État. Leurs responsabilités sont tributaires à un degré, à un niveau, et que chaque agent, dans quelque fonction qu'il assume, répond des attributs qui lui sont dévolus et de la responsabilité que la loi lui confère. Le gouverneur n'y est pour rien, et d'ailleurs, c'est le NUC actuellement qui, à chaque fois, comme je le dis dans des vidéos, qu'il y a un fait qui se passe quelque part, il nous dépêche l'équipe du gouvernement provincial ou ses conseillers pour s'enquérir et ramener la paix et la tranquillité. En tant que tel, et comme il joue bien son rôle, nous avons le devoir de l'accompagner.